j'espère que vous allez toutes bien. Pour ma part, tout va bien, c'est la période des fêtes et je suis un petit peu en vacances, on va dire, et je tricote et je crochette comme vous toutes, enfin comme les personnes qui sont intéressées par ce podcast. Voilà. C'est mon deuxième épisode podcast. Le précédent, rappelez-vous, je vous ai montré un pull gris réalisé par mes soins, qui était ma dernière création. Et je vous avais promis que je ferais, je sortirai le patron très prochainement. Ce qui a été déjà fait. Je vous montre d'ailleurs le pull en question. Rappelez-vous, vous avez été très nombreux et nombreuses à le trouver assez chouette, ce modèle-là. Il a été fait d'une façon un peu spéciale. C'est une forme yoke et en forme A, si vous voyez. Alors, il s'agit de tricoter en aller-retour cette bande centrale et vous allez venir travailler le pull autour de cette bande là. Je vous explique tout dans le patron. Et rappelez-vous, je vous avais dit que j'avais utilisé une laine qui ne se fait plus. Je ne vais pas répéter la marque parce que je crois que j'ai fait assez de pub pour la marque lors du précédent épisode. Donc ne se faisant plus, ce fil-là, j'avais eu peur de ne pas pouvoir faire mon deuxième pull avec. Parce que j'avais fait la taille de 36 jusqu'à 40. Parce que même 42, puisque je l'avais essayé devant vous, il m'allait très bien alors que moi je fais une taille 42. Mais sur le mannequin ça allait aussi, puisque le mannequin il fait une taille 36, donc vous voyez. Et du coup je vous avais dit qu'il me restait 5 pelotes, c'était un paquet de 10. Il me restait 5 pelotes et j'avais dit que j'avais utilisé que j'avais utilisé 5 pelotes. Mais en fait, j'avais utilisé 4 pelotes et j'avais entamé la 5e. Ce qui fait que j'avais largement de quoi faire un deuxième pull à ma taille cette fois-ci, enfin à la bonne taille. Ce qui a été fait, donc je l'ai refait à ma taille. Ça, c'est le deuxième. Et sur le patron qui est sorti sur Etsy, j'ai fait la taille 42. Donc vous pouvez, une personne qui fait une taille 38 peut très bien le porter aussi. Ça va lui aller un peu large, enfin large pas dans le sens énorme, mais elle sera à l'aise dedans. Et une taille 42, ça lui fera vraiment une taille ajustée quoi, à sa taille. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Des fois, je dis n'importe quoi, bref. Donc voilà, celui-là, c'est le mien. Je vais vous faire les photos portées par moi et portées par le mannequin. Comme ça, vous ferez la différence entre la première taille et la deuxième taille. En sachant que la première taille, c'est-à-dire celle de 36 à 40, le patron, je ne l'ai pas encore fait. C'est-à-dire que j'aurais pu intégrer les petites différences dans le patron que j'ai déjà mis sur Etsy. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis en train de me demander, vous savez que j'ai fait le début de la vidéo, j'avais bien avancé. À un moment, j'ai voulu revoir un peu les séquences. J'ai vu que j'avais les projecteurs en plein sur mes lunettes. J'espère que c'est pas le cas là. Je peux pas le savoir. Je vais peut-être me décaler un petit peu comme ça. Voilà, et puis qu'est-ce que je disais? Oui,
Sauf que les dimensions pour la première taille, je l'avais pas bien calculé, quoique si, ça, puisque j'ai pris note, donc bref. Pour l'instant, euh, le patron est en taille 42, enfin de 38 à 42, ou même, allez, on va dire de 40 à 42, bref. Et dès que je rectifie un peu les tailles pour la première, la taille 36, etc., je vais le réintroduire dans le patron et je changerai le fichier, quoi. Je vous téléchargerai un autre fichier, ce qui fait que pour le prix d'un, eh ben, vous paierez deux pour le prix d'un, quoi. Vous aurez la première taille et la deuxième taille. Malheureusement, je ne peux pas faire une taille plus grande. Si, je peux le faire, mais en général, c'est pas très recherché les grandes tailles. Si vous souhaitez une plus grande taille, par exemple jusqu'à allez, 48, dites-le moi, j'essaierai de réadapter un peu les mesures. Bref, qu'est-ce que j'allais dire de plus? Donc je vous mettrai les photos. Pour celui-là, on n'en parle plus. On avait vu... Alors là, une petite seconde. Alors, et la dernière fois, rappelez-vous, je vous avais montré ce petit modèle de pull. Il se boutonne ici. Alors, rassurez-vous, la couleur, elle n'est pas flashy comme ça, elle n'est pas fluo, parce que sur la caméra, elle paraît un peu fluo, et c'est vraiment pas le cas. C'est une couleur anis, et puis un peu plus douce, quoi, donc désolé. Alors, la fois précédente, je vous l'avais montré non porté, donc là, je vous le montre avec ce petit mannequin. Et oui, il n'y avait que le pull. Je devais faire le bonnet et j'ai rajouté une troisième pièce qui est là. C'est une sorte de collerette. Hein. Votre pull, il s'arrête là. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Il est là, votre pull s'arrête là. Mais je me suis dit que peut-être que certaines mamans trouveraient que il y a un peu trop d'ouverture et que bébé pourrait attraper froid. Donc j'ai rajouté une sorte de collerette qui est amovible. Hein. Alors, je vais vous montrer, déjà, elle se boutonne par derrière. Donc le pull en question se boutonne par devant et la collerette se boutonne ici par derrière. Vous voyez, elle s'arrête là. Et donc, je vais déboutonner pour vous montrer comment c'est fait. Alors, j'espère que je ne vais pas arracher les boutons. J'y arrive pas là. Hop, voilà. Et vous pouvez le retirer tout simplement comme ceci. Et je vais vous montrer la jolie chose. Alors, je vais boutonner pour que vous ayez en tête la forme du col. Donc il est boutonné à peu près de la même manière que le pull, avec des petites lanières hein, qui sont faites au crochet. Donc ce petit morceau est fait un petit peu différemment, c'est fait uniquement avec des brides et des mailles serrées. Et donc j'ai fait comment? J'ai caché, si vous voulez, les épaules et j'ai terminé la pièce par une jolie collerette, un petit froufrou, hein, qui fait vraiment... on aurait l'impression que ça fait partie du pull, enfin, ça fait partie, c'est-à-dire que c'est intégré au pull, alors que cette pièce-là est amovible. Donc, c'est une jolie chose. Ça, je vous le rajouterai dans le patron.
D'ailleurs, le patron, il m'a vraiment cassé les pieds, comme pour vous dire. Bref, c'est pas la peine que je vous en parle. C'était des problèmes de logiciel, etc., de fichiers volumineux. Enfin, je ne vous dis pas plus parce que ça va prendre du temps. Et donc, là, il est terminé. Il s'agit simplement de le télécharger sur Etsy afin de vous le proposer à la vente. Si vous le voulez par le biais, par un autre biais, dites-le moi. Vous ferez la transaction directement avec moi et puis je vous l'enverrai soit par mail, soit par ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire J'allais dire un truc là-dessus. Oui, voilà. Donc, en plus de ça, vous aurez la possibilité de télécharger uniquement le patron. Et pour celles qui sont intéressées, je vais vous proposer le kit. C'est-à-dire dans la boîte que vous recevrez chez vous, vous aurez et la laine, et le crochet, et les petits boutons, et des marqueurs, tout le nécessaire pour le faire tranquillement chez vous. Et en plus, vous aurez la possibilité de choisir entre deux prix. Alors le premier prix qui sera un peu élevé vu que le prix de la laine, qui est de la laine teinte à la main, hein, je vous en avais parlé lors du précédent podcast, coûterait un peu plus cher. Et je vous proposerai une autre laine similaire, une laine industrielle, qui sera... que vous pouvez facilement avoir. Voilà. Des fois, je bafouille. Donc voilà, il y aura deux prix et nettement différents. Hein. C'est le premier prix, vu que la laine elle est un peu plus chère, c'est un truc de luxe, on va dire. Et la deuxième gamme, ça va être une que vous pouvez acheter dans le commerce. Après, vous pouvez acheter uniquement le patron, c'est à vous de voir. En tout cas, le kit il sera complet. Je le mettrai bientôt sur Etsy. À vous de voir. Ah oui, il y aura aussi le petit livret explicatif dans le kit. Hein. Vous inquiétez pas, on a pensé à tout. Voilà. Donc, ceci fait... Alors, là, je vais vous parler du pull que je porte actuellement. Donc, vous voyez, il y a un petit jeu de froufrou ici. C'est pas un col montant, c'est un col assez ouvert. Les manches sont assez ouvertes, avec un jeu de pampilles. Ici, c'est une forme A à peu près, ou droite. Avec des pampilles également. Et regardez un peu la dentelle. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on voit à peu près la dentelle. Bref, le col, il est fait tout simplement avec terminé par des petites franges. Voilà, et alors ce pull là malheureusement il a traîné pendant 3 ans dans mon armoire. Du coup j'ai oublié, j'avais pris des notes pour créer le patron, mais je ne le retrouve pas. Du coup je me souviens même plus de la marque du fil que j'ai utilisé, ni de la constitution. Je pense que ça a dû être du mohair, puisque il a la douceur du mohair, et il est un peu dufteux. C'est une couleur pétrole, bleu pétrole, et ça paraît toujours différemment sur la caméra. Si vous êtes intéressé par ce modèle, il est fait en crochet, mesdames. Hein, ce n'est pas du tricot, alors mettez-vous au crochet, vous aurez de belles choses à réaliser, je vous le promets. Vous voyez, le modèle bébé, c'est au crochet également. Et c'est très simple à faire. Moi, je trouve que c'est plus facile de crocheter que de tricoter, honnêtement.
il y a beaucoup plus de choses techniques au tricot qu'au crochet. Le crochet, c'est souvent des mailles serrées, mailles coulées, bride, double bride, triple bride. Et c'est à peu près toujours de la même façon, fait de la même façon. Bref, qu'est-ce que j'allais dire de plus? J'espère que j'ai pas le projecteur. Même si je vois de la brillance, mais bon. Toc, toc, toc. Voilà pour ce qui est de ce pull-là. Dites-moi s'il vous plaît, parce que je le porte sur une robe toute simple. Vous voyez, ce que vous voyez là, c'est pas mon soutien-gorge, hein, c'est une robe à bretelles que je porte avec un t-shirt noir. Et c'est un pull qui n'est pas fait pour l'hiver, hein, parce que honnêtement, ça ne vous donne pas trop chaud. C'est une petite laine que vous porterez en mi-saison, s'il fait le soir, s'il fait un peu frais, vous l'aurez avec vous, vous le passerez, ça se passe très rapidement, le col est bien ouvert, il n'y a aucun bouton, aucune fermeture, vous le glisserez tout simplement comme ça, et puis il est assez féminin, moi je trouve. Donc voilà, à vous de voir, dites-moi si vous le trouvez beau, et si vous voulez le patron, voilà. Alors ensuite, je vais vous parler du tout dernier que j'ai fait. Vous allez un petit peu être choqué, je veux dire, par la couleur, peut-être, hein. Après, chacun, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Alors, le devant du dos, voilà, c'est ça le devant. Hop, tada. Bon, il y en aura certainement qui vont le trouver un peu flashy. Alors, je vous rassure, là, il paraît aussi fluo, mais ça n'a rien à voir. C'est un vert, c'est un vert presque comme ce vert-là. Oui, ça a l'air de ressembler un peu. Et c'est beaucoup plus clair que ce qui n'apparaît sur la caméra. Donc, ici, vous avez un petit jeu de motifs assez bizarre. On dirait une sorte de bouche. Voilà. C'est une technique que j'ai voulu tester. J'ai vu un travail à peu près similaire, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai là. Alors, attendez. Comment je vais faire? Oui. La couleur, non. Alors, c'est une couleur lit de vin ou violet, si vous voulez. J'ai fait un petit jeu de couleurs ici, j'ai terminé par un rouge, mais je pense que j'aurais pu éviter de mettre du rouge ici, mais bon, c'est vous qui voyez, hein, vous jugez-le, ce pull-là, vous me direz si vous le trouvez beau ou pas. Donc, vous voyez que j'ai terminé aussi par une bande de dentelle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les motifs. Voilà, et c'est une forme A. Je vais vous le passer assez rapidement et on finira après. Alors, le voilà porté. Vous voyez que j'aime toujours les manches courtes. Je n'aime pas porter des manches longues parce que je me dis si jamais j'ai chaud, il n'y a pas moyen d'enlever les manches, etc. Donc voilà, la plupart de mes pulls, je les fais sans manches. Par contre, j'ai fait déjà des sortes de fourreaux, si vous voulez, des manches amovibles. Ça, j'en ai 2 paires. Des fois, quand je sors dehors, en dessous du manteau, ça se voit pas que c'est des manches amovibles. Et ça tient chaud. Je vous en montrerai la prochaine fois. D'ailleurs, je ferai peut-être un petit patron là-dessus. Donc, je vais me lever pour vous montrer. Alors, voilà, c'est une forme A. Et c'est à peu près,
Ça me grossit, dis donc. Ça me grossit plus que de raison. Donc vous voyez, hop là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous le trouvez beau ou pas. En tout cas, moi, la couleur, ça ne me rebute pas. Hein. J'aime bien. J'aime bien. Qu'est-ce qui me dérange maintenant? Le col, je le trouve bien également. Les manches, je les trouve bien. Peut-être parce que moi, j'ai de la poitrine, si vous voulez. Alors, forcément... et puis, je grossis, je maigris, je grossis, je maigris. Alors là, c'est un problème parce que il s'agit... Si, par exemple, je suis un petit peu embêtée par quelque chose et que je sors un peu plus souvent que d'habitude, je perds facilement du poids. Mais quand je suis tranquillement chez moi et que c'est une routine habituelle, je reprends du poids. Alors, donnez-moi une solution, les filles. Est-ce que vous avez un produit miracle? Bon, bref, voilà donc ce que ça fait. Je vais peut-être le retirer parce qu'il me donne chaud. Je vous parlerai du fil utilisé d'abord. Alors, c'est un fil de la marque Ice Yarns. Alors, pour vous dire, c'est un angora que j'ai depuis à peu près 5 ans. Je l'ai trouvé sur une boutique sur le net. Ça coûtait pas trop cher, c'est un 100 grammes. C'est un 100 grammes et le fil, il est vraiment, c'est du lace, hein, c'est pas de la fingering, et il est assez fin, sauf que je l'ai doublé sur ce pull là. Et alors, pourquoi je l'ai acheté? Déjà, c'était pour tester, parce que je trouvais que Angora, à ce prix-là, je me souviens même plus du prix, en tout cas, je l'ai trouvé un peu dérisoire, le prix. Et par contre, il se rattrape un peu sur l'envoi. Hein. Alors, la boutique, c'était quoi? La boutique de laine, ou un truc comme ça. Boutique de laine. Quelque chose comme ça. Je crois qu'elle n'existe même plus, cette boutique, il me semble. Bref, donc je me suis dit à ce prix-là, je pourrais faire beaucoup de spécimens, parce que si vous voulez, comme tout créateur, quand on fait un modèle, on n'est pas sûr du résultat, si vous voulez. Souvent c'est comme ça, souvent c'est aléatoire. Alors pour celui-là par exemple, au départ j'avais travaillé la partie basse en faisant une sorte de brioche. J'avais utilisé 3 couleurs, le rouge, le lit de vin et le violet. Donc c'était assez coloré ici. Et ça m'a un peu gênée. Je trouvais que c'était trop chargé. Et en plus, comme la brioche elle a tendance un peu à bouffer de la laine et à être un peu serrée, ça me cintrait un peu ici. Alors je me suis dit non, ça ne le fait pas. J'ai tout défait et j'ai refait tout simplement avec une terminaison en dentelle. Les manches, pour vous dire, alors les manches, je les avais fait bouffantes au départ avec une sorte de lien ici. Et je me suis dit non, ça ne le fait pas, ça me fait paraître encore plus grosse que je ne suis. Ça c'est mon problème, le poids. Donc je me suis dit, allez, on va arrêter là juste avec un jeu de côte et puis c'est bon. Ce qui fait que ça a donné ce résultat-là. Alors, donc cette laine-là, c'est de l'angora, c'est 70% angora et 30% acrylique. Bon, c'est une marque qui se fait, hein, je crois que c'est une marque turque, il me semble. Et quand je l'ai acheté, alors c'est toujours le cas, hein, elle pique un petit peu. C'est pas vraiment très gênant, mais telle qu'elle, elle pique un peu. Mais quand je l'ai travaillée,
Et surtout quand je l'ai défait, quand j'ai défait cette partie-là et que je l'ai retravaillé, le fil s'est vachement radouci. C'est devenu assez doux. Donc même là, ça picote légèrement. C'est pas... mais si je refaisais le modèle, je le referais avec un autre fil. Donc ça, c'est juste un spécimen. Et puis, ma foi, je l'ai fait pour tester le fil et puis pour faire cette technique-là que j'ai trouvé un peu... je l'ai vu quelque part, mais c'était travaillé différemment. C'était pas exactement le... C'était les motifs qui m'ont un peu attiré. Si je retrouve l'origine de ce truc, je vous mettrai une petite photo, mais ça m'étonnerait qu'on puisse le retrouver. Donc voilà. Ceci fait, je vous ai parlé donc de ce fil. Le fil lit de vin, c'est la même chose. Le rouge, c'est la même chose. Donc voilà, ça a été fait avec ce fil-là. Je vais retirer mon pull et je vous retrouve. Alors, me revoilà. Donc j'ai retiré mon pull. J'ai mis mon petit kimono. Là, je vais vous parler de... Alors, juste un petit bonnet, voilà, qui a été réalisé avec un mélange de laine et d'acrylique. Quelque chose de simple et d'efficace, avec un petit pompon noir. Donc la couleur, c'est un petit noir chiné, hein. Il n'est pas complètement noir le fil. Et je vous mets une photo ici et je vous mettrai une photo avec le mannequin. C'est ce que je porte là actuellement quand je n'ai pas envie de faire mon chignon. Je fais, des fois je sors avec les cheveux lâchés et je mets simplement ce bonnet. Il donne chaud et alors là, ne me dites pas pour la laine parce que c'est une pelote qui m'est restée, elle est de 100 grammes, mais l'étiquette je l'avais perdue et je peux pas vous dire. Alors franchement, je peux pas vous dire avec quel fil ça a été fait. Bref. En tout cas, actuellement, c'est ce que je porte comme bonnet. C'est discret, c'est tout simple et efficace. Si vous voulez avoir le patron, dites-le moi en commentaire. J'essaierai de vous le refaire. Tout simplement au point mousse. C'est l'idéal pour commencer un bonnet, les filles, les débutantes. Franchement, il n'y a pas plus facile, hein. Alors dites-moi si vous voulez le patron, je vous le ferai. Ensuite, alors, j'ai fait également ce petit bonnet. Vous reconnaissez un peu la couleur. Je l'ai fait pour aller avec le pull vert. Et en fin de compte, c'est un mélange d'angora, hein, le fil angora, ce fil-là, avec de la laine, un gris, un fil tout gris. Et c'est fait à la méthode, comment dirais-je, à la manière du bonnet au crochet. Rappelez-vous, le gros, le chunky. Il est apparent dans le précédent podcast. Donc le pompon, je l'ai fait avec le même fil, celui-là, hein. Et honnêtement, c'est un bonnet slouchy qui est très bien. Il donne aussi une jolie tête, hein. Par contre, celui-là, je l'ai terminé par des côtes. C'est différent du chunky précédent, hein. La manière ici qui a été travaillée, c'est pareil, sauf que j'ai terminé par des côtes. C'est des côtes torse en plus. C'est des côtes torse, oui, c'est des côtes torse. Voilà, je vous mets des photos également.
Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bon, j'ai un gilet aussi à vous montrer. Alors, le gilet, par contre, je l'aime beaucoup. C'est une mi-saison. C'est pas, vous pouvez pas sortir par ce froid, vous pouvez pas sortir avec comme ça, sauf si vous le doublez, etc. Bref, ça je le laisse en dernier. Par contre, je vous montre l'ouvrage que je suis en train de faire actuellement. C'est mon projet actuel. Alors, voilà. Donc, c'est un gilet. J'ai utilisé des aiguilles numéro 6, comme le pull vert, le pull gris. En ce moment, je suis très aiguille 6. Ça monte rapidement et ça, j'aime bien. Donc, voilà. Je sais pas. Ah, si, vous apparaissez. Ça apparaît bien ici, vous voyez. Attendez, il y a un truc qui me gêne. C'est quoi qui gêne? Ah, là, voilà. Vous voyez, le jeu de dentelle. Le point, il est très facile. Excusez-moi quand je me rabats, vous entendez. C'est mon armoire qui est derrière. Hein. J'ai mis juste un film, enfin un fond d'écran pour que... Je suis dans ma chambre. Mon atelier, il est en travaux. Parce que si vous voulez, je n'avais pas d'atelier là. J'ai prévu de faire un atelier, mais sauf que il y a pas mal de parties dans la maison qui est en travaux, ce qui fait que je me cloître dans ma chambre pour l'instant. Derrière moi, vous entendez mes placards qui claquent. Hein, et voilà. Donc, c'est un gilet qui va être court. Alors, certainement que je vais faire un pas col officier, comme on appelle ça, un ras de cou, tout simplement, un col rond, voilà. Je mettrai peut-être la rondeur un peu plus bas, là. Mais bon, ce sera quelque chose de facile. Et je ferai par contre des manches longues pour une fois. Je verrai bien si je supporterai les manches ou pas. Bref, parce qu'en général, si vous voulez, moi, l'hiver, je ne mets jamais de lainage, de robe lainage, rarement des pulls vraiment chauds, etc. Je mise tout sur les gilets. Alors, je mets par exemple une petite robe comme ça, je mets juste un petit t-shirt léger. C'est un petit t-shirt à dentelle, là, je ne sais pas si vous l'avez aperçu. Je porte ce genre de choses et je mets toujours un gilet. En général, c'est des gilets très fins que j'achète dans le commerce. Je n'ai jamais fait mon propre gilet pour vous dire. Alors ça, c'est mon premier petit gilet court, je parle. Parce que l'autre, c'est un gilet long. Je vais vous en parler un peu plus tard. Et comment oui, donc je vais tester et en plus j'ai utilisé l'Angora le fil turc là, le Aïsia. Bref, donc je teste ce gilet, vous le verrez certainement lors du prochain épisode. Alors là, comme je vous disais, c'est des spécimens, hein. Là, on risque pas, on risque rien. Le fil, je vous dis, c'est le fil que j'ai acheté pas trop cher. C'est pas de la merde, hein, loin de là. D'ailleurs, la marque Ice Yarn fait de beaux fils également. Hein. Celui-là, bon, c'est de l'Angora, ça pique un peu. Même celui-là, c'est pareil, c'est le même fil, sauf que c'est une autre couleur. Mais honnêtement, je ne l'ai pas testé après lavage. Peut-être qu'après le lavage, le blocage, peut-être qu'il sera différent. On n'en sait rien, je vous le dirai plus tard. Voilà. Donc, il y a ça. Ah oui, je voulais vous parler de quelque chose. Alors, j'ai retrouvé un petit machin.
Je ne sais pas si vous connaissez ce petit machin. Alors, je l'ai acheté lors d'un voyage au Maroc. Ça se vend sur les marchés, pas trop cher. J'ai dû peut-être le payer 5 dirhams ou un truc comme ça. Alors, vraiment, ça coûte pas grand-chose. Et c'est un compteur, si vous voulez. Et donc, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas l'utiliser comme compteur de rang? Donc, je l'ai testé, hein, je le porte comme ça. Alors, attendez. Il y a des petits picots pour fermer. Bon, je ne vais pas le fermer, hein, c'est juste pour vous montrer. Vous le tenez comme ça. Non, je vais vous le fermer pour que vous ayez un peu l'idée de ce que c'est. Alors, vous le portez comme une bague, comme ça. Par exemple, vous tricotez tout simplement. Comme ça, vous êtes en train de faire vos rangs. Vous allumez la... Alors, attendez. Ah oui, je suis déjà à 3. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Attendez. Hop. Peut-être là. Non, on voit pas parce qu'il y a un petit vitrage. Et donc, vous, comme ça, à chaque fin de rang, vous tapez votre rang. Ça s'affiche au fur et à mesure, ça augmente. Et pour vous dire, si vous l'oubliez, il s'éteint. Mais quand vous le rallumez, vous vous retrouvez au même rang que vous l'avez laissé. Et puis, si vous avez envie d'effacer vos rangs, eh bien, il y a un autre bouton pour tout effacer. Voilà. Moi, je trouve l'idée assez spéciale parce que ça nous évite d'accrocher nos trucs, machin, etc. Et puis là, au fur et à mesure qu'on avance, hop, tac, on a fini, tac. Ça ne gêne absolument pas quand vous tricotez. Et ma foi, je trouve la chose assez sympa. Voilà, ça, je vous en ai parlé. Il reste... Ah oui, bah, il reste mon gilet à vous montrer. Alors, est-ce que je vais le porter... Je vais le porter là devant vous. Hop. Alors, mon bracelet, je le retire. Hop. Ah, j'ai mon papou qui miaule. Alors, je vous montre déjà dès le départ. Vous reconnaissez, ça c'est une cagoule. C'est une cagoule. Et là, je vais passer ma main dans la première manche. Je vais essayer de le passer. Il est assez lourd. Ah, j'ai pris les aiguilles avec. Voilà. Je le mets là. Et puis donc, je vais passer mon autre manche. Elle est où? Non, ça c'est la cagoule. Il est assez chunky, on va dire. Hop. Voilà. Alors. Elle est où la cagoule? Il est spécial à porter, hein. Franchement. Hop, voilà. Voilà. Donc, ici, vous avez la première fermeture, c'est la fermeture de la cagoule. Hop, voilà. Je vais me lever peut-être pour vous le montrer un peu plus. Hop. Alors. Et voilà. Donc, je vous dis, c'est une forme kimono. Hein, vous voyez ce que ça fait. Ici, vous avez toujours des fermetures par lien avec des pompons. Hein. Les pompons, vous savez que j'en mets à toutes les sauces. Hein. Maintenant, vous me connaissez un peu mieux. Hop, et je peux boutonner jusqu'en bas. Donc, une troisième fermeture ici, mais en général, je boutonne que là, les 3 premiers. Donc, vous voyez... Alors, est-ce que je peux me mettre comme ça? Vous voyez là
mon... Alors là, oui, c'est comme ça plutôt. C'est comme ça. J'ai pas un bon retour pour vous dire. C'est pour ça que... Voilà ce que ça fait. Voilà. Et puis, je vous mettrai de toute façon une photo hein, pour que vous puissiez voir mieux que ça. Et la cagoule, vous la ramassez tout simplement comme ça. J'espère que je vais pas me décoiffer. À chaque fois, je me décoiffe. Voilà. Alors, je vais montrer un peu ce que ça fait. Voyez, ça fait un peu chaperon rouge. Moi, je trouve que c'est très joli. C'est une demi-saison. Hein. C'est à prendre avec soi le soir, quand il fait un petit frisquet, pas quand il fait vraiment froid. Hop. Alors, est-ce que je me suis décoiffée? De toute façon, hein, je me suis coiffée à l'arrache. Et voilà. Et vous pouvez facilement ouvrir vos liens. Il est, je disais, en tout cas, je suis de plus en plus détendue et mes vidéos montent en visibilité. Ça m'arrange parce que au début, je pensais que je faisais mes vidéos pour rien. Et puis là, je suis un peu contente que vous m'apercevez enfin. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces pour que je sois plus heureuse de vous revoir la prochaine fois. Et c'est promis, je vous préparerai plein d'autres choses. Je finirai déjà mon gilet là que j'ai. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous.